Bonjour, bonjour. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et avant que je puisse parler, je vais d'abord prier. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Je viens bénir ton nom parce que tu es un Dieu bon, toi qui renouvelles ta bonté tous les matins dans nos vies. Encore une fois ce matin, Seigneur, renouvelle ta bonté, renouvelle ton amour, renouvelle ta grâce, renouvelle ta faveur dans nos vies. Au nom de Jésus, que je puisse disparaître et que tu puisses apparaître. Dans les prénoms de Jésus, nous disons Amen. La parole de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Et je lis au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. 15 hypocrites, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, la parole de Dieu. Et donc, d'entrée, j'aimerais te dire, toi, ma sœur qui m'écoute, toi qui me suis en ce moment, ce n'est pas un hasard que tu sois née fille, c'est dans la volonté que tu es née une fille. Je ne sais pas, dans ta famille, peut-être tu es l'aîné de la famille. Peut-être tu es la fille cadette, tu es la deuxième, la troisième, la quatrième, quelle que soit la position. Je voulais juste te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ce matin, il veut transformer ta vie. Ce matin, il veut changer ta vie. Depuis ta naissance, tu as grandi, depuis ta jeunesse. Peut-être tu as passé des moments difficiles, des injures, des humiliations. Tu as été peut-être violé, peut-être frappé, insulté, rejeté par les autres. Et pourtant, la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Mais peut-être tu vas aussi dans une église, tu arrives dans l'église, tu vois seulement que c'est les autres qui se réjouissent. Tu vois que c'est les autres qui dansent, qui sourient. Mais toi, dans ton cœur, tu pleures, dans ton cœur, tu saignes. Dans ton cœur, tu te lamentes. Tu te dis non, la joie est faite seulement pour les autres. La vie est belle seulement pour les autres. Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci, que le Seigneur, lui qui voit dans le secret, lui qui voit là où personne ne peut voir, il voit ton cœur, il voit ce qui se passe dans ton cœur, il voit ta douleur, il voit ta souffrance. Il te dit tout simplement qu'il t'aime. Il t'aime et il veut changer ta situation. Impossible et pour les hommes, pour lui c'est possible. Ce matin, le Créateur, il passe là où tu es. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ, il avait l'habitude d'entrer dans ces synagogues. Et ces jours-là, ce n'était pas un hasard que cette femme entre aussi à son tour dans cette synagogue. Elle était là comme une invitée, comme tout le monde. C'est pour ça que je vais te dire, tous les jours ne se ressemblent pas. Lundi n'est pas mardi, mardi n'est pas dimanche. Chaque jour, Dieu opère un miracle.
Chaque jour, Dieu opère un miracle. Le miracle est que lorsque tu vois le jour se lever, lorsque tu vois le soleil se lever, lorsque tu vois la lumière, bénis le Seigneur. Parce que dans cette lumière-là, lui qui a séparé le ténèbre avec la lumière, il peut aussi séparer la douleur qui se trouve en toi. Il peut aussi séparer le mal qui se trouve en toi. Et ces jours-là, cette femme, elle était au milieu de la foule. Il y avait des insurgés qui étaient là, qui voulaient tendre des pièges à notre Seigneur. Et cette femme, dans sa souffrance, courbée pendant 18 ans. Ma sœur, toi, je ne sais pas combien de temps tu souffres. Peut-être tu souffres pendant 2 ans, peut-être tu souffres pendant 5 ans, peut-être tu souffres pendant 17 ans. Elle a passé la souffrance courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait voir le soleil. Elle ne pouvait voir la lune. Elle ne pouvait voir les étoiles. Peut-être on lui disait tout simplement que là, il y a les étoiles. Peut-être on lui disait là, il y a le soleil. Elle ne pouvait le voir. Oh, le soleil s'élève pour tout le monde, pour le bon et pour le méchant. Le soleil s'élève pour tout le monde, pour toutes les créatures. Aujourd'hui, je vais te dire que ce qui était impossible sera possible au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais te dire que ce que tu ne voyais pas, ce que tu ne touchais pas, ce que tu ne pouvais, bien aimé, embrasser, tu vas le faire à cause de Jésus-Christ. Et ces jours-là, Jésus-Christ, la voyant dans sa souffrance, lui dit, femme, sois guérie de ton mal, de ton infirmité. Et à l'instant même, cette femme se releva et glorifia Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, surtout ma sœur, bientôt tu vas glorifier Dieu. Bientôt tu vas glorifier Dieu. Tu vas glorifier le Seigneur. Voyez cet enfant qui était né aveugle. Et cette infirmité ne venait pas des gens, ni ne venait pas des humains, ni de quelqu'un d'autre. C'était tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et dans nos vies aussi, il nous arrive des choses. Parfois, ces choses nous arrivent, ça vient de l'extérieur. Parfois, ces choses, ça vient de nos propres parents. Parfois, ces choses, ça vient de nos amis, des maisons dans lesquelles nous fréquentons. Peut-être, ça vient des gens qui sont autour de nous, des gens qui nous entourent, qui font semblant parfois de nous aimer. Or, ils ne nous aiment pas. Ce sont des choses qui nous arrivent parfois au travail, parfois auprès de nos collègues du service. Mais ce jour-là, cet enfant, les disciples, ils ont dit, ce sont les parents qui ont péché. Non, ce n'était pas les parents, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et cette femme aussi, on ne sait pas, peut-être elle n'est pas née comme ça, on ne sait pas comment elle est devenue comme ça, mais c'était aussi pour que la gloire de Dieu se manifeste ces jours-là. Bien-aimés, Dieu, il est Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, il veut te faire du bien. Aujourd'hui, ce que tu n'as jamais vu, Dieu il te dit, tu vas le voir. Aujourd'hui, ce que tu n'as pas encore touché, le Seigneur te dit, tu vas le toucher. Ce que tu n'as pas encore expérimenté, tu vas l'expérimenter. La joie n'est pas seulement pour les autres. La grâce n'est pas seulement pour les autres. La faveur n'est pas seulement pour les autres. Tu es la fille d'Abraham. Tu mérites aussi le miracle. Tu mérites la joie. Tu mérites de vivre comme tout le monde. Tu mérites d'avoir un bon travail, un bon salaire. Tu mérites d'avoir un bon mari. Tu mérites d'avoir, bien aimé, une bonne situation. Tu es la fille d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. La Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Toutes choses deviendront nouvelles. Et voilà cette fille qui était coupée pendant 18 ans. Voilà que la situation avait changé et toutes choses étaient devenues nouvelles pour elle. Et pouvait, bien aimé, se relever pour voir les gens autour d'elle. Et pouvait se relever pour voir le soleil, pour voir la lune, les étoiles. Et pouvait se relever, bien aimé, ces jours-là, elle a loué Dieu. J'aimerais que toi aussi tu puisses louer Dieu. Bientôt tu vas louer Dieu. Bientôt tu vas glorifier le Seigneur. Bientôt tu vas élever le nom de Jésus-Christ. Mes amis, le temps que nous passons, c'est tout simplement pour qu'à la fin de ce temps, pour que tu puisses glorifier le Seigneur. C'est pour cela, en cette journée d'aujourd'hui, ma prière que tu sois béni, que tu sois loué,
Tu es la fille d'Abraham. Oublie le passé. Oublie le passé. Vois la route que le Seigneur ouvre devant toi. Vois les chemins, les portes que le Seigneur ouvre devant toi. Vois le ciel qui s'ouvre devant toi. Glorifie ton nom, Jésus. J'ai béni ma sœur qui a passé des temps, des calamités, des temps de souffrance. J'ai béni ma sœur qui pleure. C'est toi qui peux essuyer les larmes en cette journée d'aujourd'hui, Seigneur. Crée, Seigneur, un miracle, qu'il y ait un changement dans la vie de ma sœur, qu'il y ait un changement dans sa vie, qu'elle puisse témoigner ton nom, comme cette femme a glorifié ton nom. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et une très bonne journée avec le Seigneur. Le pasteur Billy. I smell freedom when I think of the aroma of the precious blood.